La chapelle des enfants de la paroisse mère à Porto-Novo a servi de cadre au séminaire de réflexion sur les thématiques fondamentales en prélude aux travaux des commissions du Conseil supérieur de transition CST. Démarré dans la matinée du mardi 10 juin 2025, un point final y a été mis dans la soirée du mercredi 11 juin 2025. Que s'est-il réellement passé durant ces 2 jours de réflexion? Le condensé avec le supérieur seigneur évangéliste Isaïe Dansoupé. Agissant au nom du révérend pasteur Bennett Adeogun, président du comité directeur du Saint-Siège, le premier vice-président du dit comité, le pasteur Patrice Lachimi, a, après une courte prière, rappelé le contexte dans lequel s'inscrit le présent séminaire. En effet, dans la poursuite des travaux du CST, les représentants du Saint-Siège devraient avoir un avis partagé sur les questions essentielles relatives aux 3 thématiques sur lesquelles les membres des commissions du CST devraient statuer sous peu en vue d'une harmonisation des pratiques au sein de notre Église. Les différentes couches conviées à ce séminaire sont donc investies d'une mission noble, celle de trouver des résolutions idoines et universelles aux problèmes qui minent notre Église dans le monde. Il a pour finir inviter les séminaristes à une réflexion approfondie pour que les résultats issus de nos travaux de 2 jours conduisent véritablement la Sainte Église venue des cieux à son vérité. À la suite, le président du comité d'organisation, le révérend suprême évangéliste Jean-Senou Kokoye, est largement revenu sur les objectifs de cette assise avant de décliner l'agenda du séminaire. Au total, 3 thématiques ont été abordées. Thématique numéro 1, relecture de la Constitution et révision de la hiérarchie ecclésiale. Thématique 2, textes fondamentaux, revue des rites, liturgie et organisation des pèlerinages et événements religieux. Thématique 3, réforme de la gestion administrative et financière de l'Église du christianisme céleste. Chaque thématique est dupliquée en 2 sous-thèmes. Sous-thème numéro 1, relecture de la Constitution bleue du Nigeria et celle du Saint-Siège Porto-Novo, présentée par le supérieur seigneur évangéliste Virgile Bassa. Sous-thème numéro 2, révision de la hiérarchie ecclésiale, présentée par le vénérable suprême évangéliste Jean Yaoïcha. Thématique numéro 2, sous-thème numéro 1, relecture de l'ordre des cultes, cérémonies et prières de l'Église du christianisme céleste, présenté par l'évangéliste Bernard Rousseau. Sous-thème numéro 2, pèlerinage et événements religieux, présenté par le devancier Alexandre Diaou. Au niveau de la thématique numéro 3, nous avons eu droit à l'exposé sur les réformes de la gestion administrative et financière de l'Église, présenté par le vénérable suprême évangéliste, merci, Léandre Bagui. La méthodologie adoptée est celle qui consiste à faire une étude approfondie des documents existants pour relever les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Après la présentation de ces différents exposés, les séminaristes sont intervenus pour exprimer des préoccupations diverses et variées. Il s'agit essentiellement du mécanisme de désignation du révérend pasteur, la fonction du chargé paroissial,
la concentration des pouvoirs aux mains du chargé paroissial, les volets spirituels et administratifs, la clarification conceptuelle des termes Saint-Siège, siège international, siège mondial, siège diocésain, la mise en place d'un audit interne, l'élaboration de manuels de procédure, la définition des critères pour le choix des membres du synode, la professionnalisation de la gestion administrative et financière. Toutes ces préoccupations et bien d'autres sont reversées dans les ateliers qui doivent trouver leur réponse au cours des débats. Ceci a conduit donc à la répartition des séminaristes dans les 3 ateliers, à savoir atelier numéro 1, présidence, suprême évangéliste Michel Adjaka, rapporteur, évangéliste Salomon Abou. Atelier numéro 2, président, vénérable suprême évangéliste Justin C. Ojo, rapporteur, évangéliste Alexandre Biaou. Atelier numéro 3, président, vénérable suprême évangéliste Léandre Baguedi, rapporteur, suprême évangéliste Jean Sogloun. Des adjoints seront proposés pour aider les rapporteurs dans cette tâche. Chacun s'est librement inscrit dans l'atelier de son choix. Après cette répartition, le président du comité d'organisation a remercié les participants pour le sérieux observé durant toute la journée. C'est sur cette note d'entière satisfaction que les séminaristes se sont donné rendez-vous pour la 2e journée après une courte prière. La 2e journée a démarré par les travaux en atelier. À la plénière, l'assistance a écouté avec intérêt les rapports des sous-commissions. Dans le premier atelier, il a été question de la lecture croisée des 2 constitutions en vue de ressortir les points qui font objet de critique et la hiérarchie ecclésiale. Il est retenu le nom de l'Église du christianisme céleste Angoun, Agoun, Sinsenwiwe, Christi Tonson, Lomewa, pour désigner donc l'Église du christianisme céleste. Le siège suprême est maintenu pour désigner le siège de Porto Novo. L'emblème de l'Église, à savoir l'arc-en-ciel, l'œil, le crucifix et la couronne, est également maintenu. Le chargé, comme le révérend pasteur, assure les fonctions spirituelles et administratives pour renforcer l'autorité de ses responsables ecclésiastiques. Par rapport au mécanisme de désignation du révérend pasteur, comme il est retenu donc dans les dispositions de la Constitution du Bénin, le choix par le révérend pasteur en fonction, selon que l'Esprit lui aurait dicté cela, ou par conclave après donc le rappel à Dieu de ce dernier. Le déchaussement n'est pas exigé des chargés paroissiaux. Le 2e volet de l'exposé concerne la hiérarchie ecclésiale. Ici, l'atelier a souhaité que les grades de supérieur maman et vénérable supérieur maman chez les femmes soient maintenus, de même que le grade du vénérable suprême évangéliste chez les hommes. Le ciel suprême ne reconnaît pas les pasteurs autoproclamés. Les questions et réponses qui ont suivi ont permis d'apporter la lumière sur le travail abattu. L'atelier numéro 2 a travaillé sur les rites, liturgies et événements religieux dans l'Église. La sous-commission a admis les prières journalières à 6h, 10h, 13h, 19h, 22h, 0h et 3h. Par rapport au culte de dimanche, il est retenu qu'il n'y a pas de
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit après les coups de clochette. Ce culte démarre à 10 heures, heure locale. Des précisions ont également été faites quant au culte du premier jeudi qui démarre à 0 heure et non à 1 heure, et celui de la sanctification les vendredis est célébré à partir de 13 heures, heure locale. Certains événements et lieux de pèlerinage ont été retenus. Il s'agit essentiellement de l'inhumation du prophète pasteur fondateur PPF le 19 octobre, la cérémonie de lavement des pieds à Porto Novo, la célébration de la Pâque, la convention Porto Novo à Gongué, la journée internationale des femmes, la journée internationale des chorales, la fête des moissons de la paroisse mère le premier dimanche d'octobre, la fête des moissons de Makoko le premier dimanche d'août. Le troisième atelier a présenté ses travaux. Et là, il a été essentiellement question de l'organigramme de notre Église. Ici, il faut préciser que le synode est en tête et reste et demeure le cadre où les grandes décisions sont prises pour l'évolution de l'Église. Plusieurs autres questions ont été abordées dans ce sens pour éclairer donc les participants. Commencer par la prière, c'est également par la prière qu'a été clôturé cet important séminaire qui a connu la participation des membres du conseil pastoral aux dignités à divers niveaux, cadres de l'Église et autres devanciers, hommes et femmes.